Alors, cette fois-ci, on demande de représenter dans le plan de Gauss moins 2 plus i. Moins 2 plus i, et d'exprimer une expression trigonométrique et exponentielle. Bon, tout d'abord, il faut savoir que dans quel cadran, il faut déjà déterminer, ou se rendre compte dans quel cadran se trouve ce nombre complexe, moins 2 plus i. Alors, vous voyez que la valeur, la valeur réelle est négative, et la valeur complexe, enfin imaginaire, la valeur imaginaire, elle est positive. Donc on va se retrouver dans le cadran 2. Ah donc ici, je vais tout exprimer par rapport donc cette expression complexe, cette entité complexe qui est algébrique, ben, je vais la transformer en forme polaire et en forme exponentielle. Voilà. Alors pour ça, je vais prendre, alors, je me resitue dans un plan cartésien, voilà, pour remettre moins 2 plus i. Alors, précédemment, j'avais fait un exercice avec 3 moins 3i. 3 moins 3i, j'avais travaillé pour rechercher la forme trigonométrique, j'avais travaillé avec l'arcsine. Alors j'ai dit que la vidéo suivante, qui est celle-ci, j'allais travailler avec l'arcos. L'arcos. Parce que bon, pour vous faire rendre compte que le premier cadran pour trouver l'argument, c'est très simple. Puisque arcsine, arcos, arctangente va donner directement la réponse. Par contre, les cadrans 2, 3, 4 pour l'arcsine, arcos et arctangente, il faudra redoubler de vigilance parce que ça ne c'est pas systématique entre la valeur donnée par votre machine et la valeur voilà, de l'argument qui est l'angle polaire donné par rapport à l'origine des angles qui est l'axe réel. Donc il faut faire un recalcul. Bon, de toute façon, ça je vais voir ça ici, mais en utilisant cette fois-ci, dans cette vidéo-ci, l'arcos pour trouver l'argument. Voilà, donc ici on a moins 2 plus i. Alors, moins 2 plus i, l'origine est là. Oui, attention que c'est le troisième cadran, hein. Je m'excuse. C'est le troisième, moins 2. Parce que, non, c'est pas possible. Moins 2. Oui, moins 2 plus i, normalement c'est le deuxième. C'est le deuxième, ouais, donc j'ai bien dit, c'est le deuxième. Moins 2 plus i, c'est le deuxième. Par contre, il n'apparaît pas, c'est juste ça. Donc, je vais le dessiner. Ah bah, voilà, le voilà. Voilà. Alors maintenant, je vais mettre le vecteur image. Le vecteur image, c'est OZ1. Bon, le restant ne m'intéresse pas, bien sûr. Je vais construire au fur et à mesure. Parce que ça, c'était de l'exercice précédent. Mais je vais tout reconstruire par rapport. Voilà. Donc, moins 2 plus i, c'est le deuxième cadran. Voilà, je vais mettre son vecteur image. Le voici. Donc, il y a un point P, qui est la fixe. J'éteins la fixe de P. C'est1 et la fixe de P. Le point P, enfin, je n'ai pas mis, hein, bon, je pourrais mettre un point P qui représente le complexe Z1. Le point P, il serait en moins 2, 1. Le point P sera en moins 2, 1. Et donc, le point P, Z1 est la fixe de P. C'est-à-dire que le point Z1, le point P est représentatif du nombre complexe Z1. On va dire ça comme ça. Alors, on a un vecteur image qui est le vecteur OZ1. Voilà. Alors, celui-ci, je vais effacer. Alors, ici, ce point-là, j'en ai besoin pour les angles. Les angles, voilà, pour calculer les angles. Donc, l'angle, dans ce cas-ci, l'angle que je vais calculer par après, c'est cet angle-là. C'est toujours par rapport à l'origine des angles. Il fait 153,43. Alors, tout d'abord, on va rechercher le module de Z1.
Alors ce module, c'est du Pythagore. C'est quelque chose qui est toujours positif parce que c'est une racine carrée de a carré plus b carré. Donc, je disais que le complexe, z ici, il vaut moins 2 plus i. Donc, le module, il vaut, sachant que ça c'est a plus bi, le module de z, il vaut a carré plus b carré racine carrée. Alors ça c'est toujours appartenant à r plus 1. Alors si AB vaut 0, 0, ben on a 0. On a 0 plus, on a 0 comme 0 plus 0 i, son module, ça, le module de ça, ça fait 0. Hein. C'est un point. Je dirais même c'est l'origine. Donc ici je vais calculer ça. C'est 4 plus 1, c'est racine de 5. Voilà, le module il fait racine de 5. Donc ce qui veut dire que je peux englober ça avec un cercle y moins 0 au carré est égal à racine de 5 au carré. Je peux englober ce module dans un cercle qui est voilà, x carré plus y carré égale 5. Voilà, le module étant connu. Le module étant connu. Alors, c'est très intéressant le module. Voilà, le module, c'est pour la forme polaire. Donc, ici, on sait bien qu'on a moins 2 plus i, moins 2 plus i. Le module, qu'est-ce qu'il vaut? Il vaut racine de 5. Donc, pour la forme trigonométrique et la forme exponentielle, on a racine de 5 comme module. Le module intervient ici, et le module intervient ici. Et bien sûr, ici. Alors, ici, le module, il fait racine de 5. Alors, reste plus qu'à trouver la phase. Je m'excuse, l'argument. L'argument. Eh bien, j'ai dit que j'allais chercher avec, non pas l'arc sinus, mais avec l'arc cosinus. Alors, l'argument, que je vais appeler phi ou θ, peu importe comment on l'appelle, θ, phi ou... Voilà, en tout cas, c'est un angle en radian ici. Avec k appartenant à z. Ah ben, tout nombre complexe va s'écrire avec la forme trigonométrique en sous forme de cos θ plus j sinus θ. Voilà. Avec ici a qui vaut moins 2 et b qui vaut 1, ce module vaut racine de 5. Donc le module, on le connaît. Alors, j'ai dit que j'allais travailler en cosinus. Donc en cosinus, ça nécessite le module. L'arc tangente ne nécessite pas le module. Avec AB, ça suffit en arc tangente. Mais ici, si vous travaillez en sinus ou cosinus, il faut le module. Et donc c'est la partie réelle de z sur le module. Donc c'est la partie réelle ici, divisé par le module, et vous avez le cosinus. Donc ce qui veut dire que si vous travaillez en sinus, à ce moment-là, il faut l'arc sinus de l'imaginaire sur z. Mais si vous travaillez en cosinus, l'angle est donné, enfin l'arc, parce que c'est un arc en radian, l'arc de cos de la partie réelle de z sur ρ. Attention qu'ici c'était ρ. Sur ρ.
Voilà, donc ici on aura celui-ci. Donc dans tous les cas de figure, il me faut l'euro. Il me faut l'euro. Ben, je vais calculer ça. Donc D, je vais l'enlever. Je vais enlever ce qui est superflu, qui appartenait à l'autre exercice. Ici, il faut que j'aille chercher l'arcos. Alors, l'arc cos, avant toute chose, il me faut la partie réelle. Bon, on va calculer. C'est arc cos de la partie réelle, c'est x de z1 divisé par la racine carrée de x de z1 au carré plus y de z indice 1 au carré. Bon, il a pas mis le carré au bon endroit. C'est pas là que je devais mettre le carré. C'est là. 268. 268 radians. Alors, petit instant. Non, ça sert pas ça. Bon, ici, il me l'a donné normalement en radian. Il me l'aurait fallu en degrés. Donc, je vais rechercher arc cos t pour l'avoir en degrés de x z indice 1 divisé par SQRT de x de z indice 1 au carré bon, c'est pas ça que je vais faire, au carré plus y de z indice 1 au carré. Voilà, 153,43. Voilà, ça c'est bon. Je l'ai en degrés. Voilà, donc en fait, il faut
Vous pouvez faire aussi 2,68 fois 180 divisé par pi 1. Bon, ici, vous voyez qu'il y a une petite différence. C'est pour ça que je n'aime pas jouer avec... je vais mettre plus de décimales. Bon, je vais remettre... C'est pour ça que j'ai repassé par le cosinus en degrés. C'est une question de précision. Hein. Bon, je vais mettre à 4 décimales. Voilà, ça je préfère. Alors maintenant avec 4 décimales, c'est mieux. J'ai le 153,43. Voilà pourquoi je voulais pas calculer en degrés. Parce que, bon, de toute façon, qu'on passe par l'un ou par l'autre. Mais le problème, c'est qu'il faut réadapter les décimales. Sinon... Ah non, 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 j'ai toujours... Ouais, c'est parce que le 268, là, il recalcule. Voilà, je vais le remettre en 2,67. Je vais remettre le bêta parce qu'il a permis configuré en 4 décimales. Je vais rechercher le bêta qui se trouve ici. Voilà, c'est déjà mieux. Voilà, c'est parce qu'en fait, il faut réadapter les décimales hein, pour avoir la bonne réponse. Voilà, ça c'est bon. Donc là, il est en degrés, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le 2,67 là. Voilà, c'est le 2,67. Alors ici, pour l'arc cosinus, dans le deuxième cadran, il n'y a rien à changer. C'est ça, 143, 49. Donc, ce qui veut dire que ici, c'est 2,67. C'est pas un angle juste, hein, c'est 153, 43. C'est pas un angle juste. Vous voyez qu'il y a encore des décimales 43, 49. C'est pas un angle juste. Donc, dans ce cas-ci, ce que je pourrais faire, bon, soit je peux indiquer 2,67, 79. Quand je dis c'est pas un angle juste, c'est un angle, je veux dire, décimal, avec des valeurs décimales hein, derrière la virgule. Donc, et pour l'avoir en exponentielle, bon, j'ai le module. Bon, celui-ci peut s'écrire aussi.
Voilà. Donc ici, j'ai travaillé en arc-cosinus, et donc quand vous êtes au deuxième cadran, premier et deuxième cadran, l'arc-cosinus, il ne faut pas y toucher. Il n'y a pas de transformation à faire. Je vous remercie.